Saint-Esprit marche avec moi. Dans chaque pas, je veux te suivre pas à pas. Viens, Saint-Esprit, en toi je crois. Chaque souffle, chaque instant, je veux marcher avec toi. Ton souffle me touche, Seigneur, je m'incline dans ta présence. Marcher avec Dieu sous l'esprit et l'espoir du Saint-Esprit. Voilà le mot qui détient la marche. Viens Saint-Esprit, marche avec moi. C'est avec ces chants que je rentre dans vos milieux. Là vous êtes pour vous saluer. Que la gloire de Dieu reste et demeure entre nous. Que le Saint-Esprit demeure reste avec nous. Que sa gloire demeure autour de nous. Nous parlons du Saint-Esprit. Je voulais parler de la marche chrétienne. Bien sûr, sur le fait du Saint-Esprit, comme nous entendons cette chanson. Qu'est-ce qu'une marche, tout d'abord? Une marche commence par le premier pas. Dès qu'on fait le premier pas pour une destination donnée, c'est déjà la marche qu'on commence. Le chrétien fait une marche sur terre. De jour en jour, il fait sa marche. Et la marche va se terminer jusqu'au dernier jour de ta vie sur terre. Mais quand on vit, le chrétien suit une marche. Il y a beaucoup de lignes quand on fait une marche. Il y a des lignes droites, il y a des lignes courbées, il y a des descentes, il y a des montées, il y a des vallées, il y a des collines. Tout cela, ça fait partie de la vie. Vous allez voir un moment, la marche se fasse dans une zone plane. Vous marchez tranquillement. Bien sûr, c'est difficile, mais la place est pleine, c'est une plaine. Quelquefois, vous allez voir une zone courbée, vous allez courber. Vous allez sous forme de serpenter, des voies serpentées par exemple, mais vous y marchez. Quelquefois, vous allez voir, vous allez descendre. Toujours sur la marche. Il y a des moments où vous allez voir, vous allez monter. Tout cela fait partie de la marche chrétienne. Donc la marche commence dès qu'on fait le premier pas. Dès qu'on commence vous avez déjà commencé la marche. Vous ne connaissez pas la direction. Où vous allez? Vous allez arriver où? On ne connaît pas. Personne ne connaît comment il va mourir, comment il va laisser ce monde, comment il va terminer ce monde, comment il va finir sa vie. Personne ne connaît. Seul Dieu connaît. Personne ne doit connaître, moi je vais mourir dans telle ville, dans tel pays, dans tel milieu, dans telle position, de telle façon. Personne n'en connaît. Nous tous, nous marchons vers l'inconnu. Et on est nombreux, mais à chaque pas, il y a des gens qui restent en chemin. C'est sous forme d'une marche. Vous avez marché, quelquefois vous étiez à 4, 5. Certains sont restés. Quelquefois on arrive seul, tout triste. Quelquefois, là vous allez, vous souffrez. Vous regardez derrière vous, on était combien? On compte le nombre. C'est la marche chrétienne. C'est ça la marche chrétienne. Voilà. Nous allons essayer de nous échanger sur ça, la marche
chrétienne. La marche chrétienne commence par un fondement. Quelqu'un qui marche, il doit avoir un fondement. Le chrétien a pour fondement la Bible. Nous avons un fondement, la Bible autour de nous. Mais on marche par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Quelquefois, nous suivons une marche dans des milieux quelquefois obscurs. On ne voit même pas. On ne connaît pas. Est-ce que je vais arriver demain? Le lendemain? Le surlendemain? On marche par la foi. On marche par la foi en s'appuyant sur les principes bibliques par la parole de Dieu comme notre guide. Oui, on peut prendre l'exemple de Moïse. Si on lit dans Exode 40, versets 36 à 38, Moïse, en quittant l'Égypte, avec son peuple, avec la troupe, en allant vers le désert, ils ont passé 40 ans, 40 années dans le désert. Comment connaître la direction? Dieu leur guidait, seul Dieu le guidait. Le jour, il y avait une nuée au-dessus du ciel. Une nuée pendant le jour. Ce sont le brouillard qui leur conduisait, qui leur amenait. Et puis, la nuit, il y avait la lumière, l'éclair, sur l'étoile qui leur conduisait. Ils ne connaissent pas là où ils vont, mais la volonté de Dieu était là, ça leur guidait. Ça leur guidait, ça leur accompagnait. Il peut prendre aussi l'image des mages qui ont quitté l'Orient pour aller voir l'enfant Jésus qui est né à Bethléem. Mais c'est l'étoile qui leur guidait. On ne connaît pas la direction. On est en train de chercher. Il faut aller par là. Comment? Que faire? C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, nous sommes en train de vivre sur terre. On cherche le chemin. On cherche le chemin. Mais dans la vie chrétienne, plus qu'on fait la marche, plus que nous avons une transformation interne. Une transformation interne autour de nous. Quand on marche selon l'esprit, Dieu disait que nous sommes guidés par l'étoile, comme Moïse, guidés par cette nuée qui leur dirigeait pendant le jour et l'étoile pendant la nuit. Nous aussi, nous sommes guidés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui signifie quand quelqu'un est converti, il n'est plus l'ancienne personne. Cette personne devient une nouvelle personne. Si quelqu'un est né de Christ, il devient une nouvelle créature. Il a abandonné les anciennes habitudes et il a adopté une nouvelle vie. Une vie qui sera conforme à la volonté divine. On peut le lire dans 2 Corinthiens 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Voilà ce que l'homme vit. Ce qu'il a vécu dans le début, il ne doit plus le vivre. Il va changer de caractère. Il n'est plus lui, mais il a pris l'allure d'une nouvelle vie. Je disais 2 Corinthiens 5, verset 16.
Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, ça c'est le verset 17, pour continuer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si quelqu'un est né de Christ, ça devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est dans la marche qu'on le voit. Parce qu'on est converti, on connaît Christ. Maintenant, ce qu'on connaissait avant comme païen, on a laissé, on est maintenant chrétien, on suit maintenant une vie chrétienne. On suit la marche. On suit cette marche. Quand on suit la marche, nous avons l'esprit autour de nous, la communion avec les amis, l'alliance, parce que être en Christ, c'est faire une nouvelle alliance. Être en Christ, c'est avoir une nouvelle alliance. Donc, nous vivons avec la nouvelle alliance, en communion avec Dieu, bien sûr, en sympathisant avec les frères et sœurs, en étant ensemble avec les amis, avec ceux qu'on compatit à l'église, au poste, à la paroisse, dans la rue, là où nous sommes, là où nous partons, là où nous vivons, là où nous collaborons, là où nous travaillons, là où nous jouons, là où nous partons nous laver, partout. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la marche, ça fait partie de la marche. Donc la communion et l'alliance, c'est un exercice spirituel. Et nous révèle, en nous rappelant la marche. La marche. Oui, Abraham, Dieu lui dit que va là où je te demande de partir. Mais il ne connaissait pas là où il partait. Il ne connaissait pas. On peut le lire dans Genèse 12, 1 à 2. Abraham ne savait pas là où il partait. Je disais que Genèse 12, 1 à 2. Abraham, Genèse 12, 1 à 2. Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu demande à Abraham de changer. Va dans le pays où je te montre. C'est là où tu auras la bénédiction. Nous, on appartenait à un monde. Le chrétien appartenait à un monde. Mais il va quitter ce monde pour aller être dans un autre monde. Ce qui prouve en nous, quand quelqu'un quitte la zone païenne, il faut le dire comme ça, dans un monde obscur, il va dans un autre monde, où il va voir d'autres choses. La marche chrétienne. Une marche chrétienne. Quand on fait la marche chrétienne, c'est une personne chaque fois qui se confie dans la volonté de Dieu. Mais je veux parler de 3 G. 3 lettres G. Ces 3 lettres G nécessitent de supporter des choses. On a un premier G qu'on peut symboliser, la Gethsémanie par exemple. Un lieu de prière. C'est là où Jésus allait prier. Ça, c'est notre premier G. Un peu pour la Gethsémanie. Pour toi, la Gethsémanie peut être ta chambre, là où tu pries. Peut-être tu as quelque part où tu vas prier. Ça peut être la paroisse, l'église, là où tu vas prier. Votre temple,
votre poste, votre lieu de prière qui fait partie de votre Gethsémane. Ça peut être aussi la chambre. Là, vous priez à tout moment. C'est votre lieu de prière. Deuxième G, c'est la marche vers Golgotha. C'est là où je parle d'une marche. Vous voyez Jésus, en quittant, après avoir été interrogé par les Pilates, les Hérodes, en allant vers Golgotha avec sa croix, les chrétiens mènent sa croix en permanence. Nous faisons notre marche avec notre croix. Notre croix, c'est la croix de Jésus. À tout moment, nous avons des choses qui nous escalent, qui nous arrêtent, des difficultés, des peines, des pleurs. Et puis, il y a aussi le bien aussi quelque part. Donc, ça fait partie de notre vie chrétienne. Quand les chrétiens marchent, ils rencontrent beaucoup de choses dans la vie. Ça fait partie de la vie. Et nous avons le troisième G, qui est Golgotha, là où Jésus a donné sa vie. Là où Jésus a donné sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé autour de nous? Jésus a donné la vie dans le sens de glorifier la volonté de son Père. Il a glorifié la volonté de son Père. Mais ce que j'aurais beaucoup à dire, Jésus n'a pas donné sa vie gratuitement. Je répète, je vais bien expliquer ces choses. Il n'a pas donné sa vie gratuitement comme va un païen, il se livre directement. Non. Avant de mourir, Jésus a prononcé 7 mots. Mais le mot qui est plus important, en symbolisant sa marche, que je remets mon esprit entre tes mains. Jésus a prononcé cette parole. Mais la dernière parole, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà le chrétien dans notre marche. Tant que les difficultés, tant que les peines, tant que les choses, il faut toujours avoir l'esprit au dernier jour, même pendant notre mort. Si je te rappelle que tu es en train de donner ton âme à Dieu, Seigneur, prends mon esprit. Ne livrez pas notre esprit à Satan, il faut le donner à Dieu lui-même. Seigneur, prends ton esprit. Là, tu es à l'agonie, dans des difficultés. Tu donnes, Seigneur, je me confie à toi. Dieu, Jésus avait dit, je donne mon esprit entre tes mains. Je confie mon esprit entre tes mains. Nous savons le corps de l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Mais on voit le corps qui va pourrir. Mais où va l'âme et l'esprit? Ça va où? Je remets mon esprit entre tes mains. Voilà la marche chrétienne. Cette marche chrétienne nous rappelle beaucoup de choses. Quand on fait la marche, il y a des choses qui naissent. Autour de nous, il y a des choses qui naissent qui prouvent que nous faisons une marche. Il y a des manifestations concrètes qui se passent autour de nous. Autour de nous, le chrétien marche pour la gloire du Seigneur. Nos vies doivent glorifier le Seigneur. D'où dans nos paroisses, dans nos postes, dans nos milieux de prière, nous avons des événements. On se réveille de bon matin.
Le païen, quand il se réveille de bon matin, la première chose qu'il pense, c'est son travail. Oui, c'est pas mal, le travail. Mais le chrétien, quand il se réveille le matin, la première des choses, c'est de confier sa vie dans les mains de Dieu. Seigneur, je vais au travail et je le confie tout entre tes mains. Donc, il ne fait pas tout selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu. Et nous avons aussi des moments où on va se recueillir quelquefois. Ça peut aller à la poste, ça peut aller à la paroisse, ça peut aller au poste, ça peut aller dans des milieux de prière. On se, on se retrouve ensemble avec les amis, mais ça fait partie, il y a des rencontres, ça fait partie de la marche chrétienne, des prières matinales, qu'il faut au poste, qu'il a la paroisse. Ça dépend de votre communauté, là où vous êtes, ça dépend de votre appellation, là où vous priez. Le chrétien témoigne en public à la maison de prière, mais il n'est pas à l'aise. Quelquefois, il est au travail, il prie. Il a une situation qu'elle fait en chemin, il prie. Mais c'est une marche. Ça fait partie de notre marche, la marche chrétienne. Tout ce que nous faisons fait partie. Même en allant, vous êtes arrivé au travail, avant de commencer, vous priez. Ça devient comme des instincts à tout moment. On se confie toujours à Dieu. On ne peut pas faire une activité sans se confier à Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot en nous. Tu peux être intelligent, tu peux avoir tes moyens, mais avant de sortir, vous vous confiez dans les mains de Dieu. Seigneur, vois ma route, vois mon chemin, vois ce que je veux faire. Tout cela, c'est pour dire que vous mettez Dieu autour de vous. Vous mettez Dieu au milieu de vous. Donc, sur votre chemin, dans tout ce que vous faites, c'est Dieu qui dirige. Si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, par Dieu, on pourrait faire moins de fautes, moins d'erreurs, moins de péchés. Parce que quand Dieu est avec vous, l'Esprit de Dieu vous console et vous oriente. En dehors de cette marche, de ce que nous faisons aussi, de ce que nous faisons à l'église, dans des paroisses, dans des lieux de prière, dans des rencontres, à la chorale, là on va prier, on va chanter, on va travailler là-bas, nous avons l'affaire des rencontres, quelquefois, des enseignements bibliques, beaucoup de choses qui se passent, des chants, des répétitions, beaucoup de choses qui se passent autour de nous, dans nos paroisses, mais nous avons aussi des problèmes qui se passent dans le plan mondial. Exemple, aujourd'hui, nous avons la fête des mamans, où il y a la prière, une prière mondiale où tout le monde prie pour des situations de pays, les situations qui regardent dans le plan mondial, dans le plan de chaque pays. On prie. Ça aussi, ça fait partie de la vie chrétienne. Les pèlerinages, par exemple, les rencontres, les conférences. On est ensemble, on va dans des milieux. Quelquefois, pour ceux qui vont dans des milieux chrétiens, on va à Lourdes, on va à Rome, on va au Vatican, on va à Londres, on fait des enseignements bibliques, quelquefois, on va dans d'autres pays. Ça dépend de votre confession religieuse. Là où vous êtes, ça dépend de votre appellation, mais ça fait partie des chrétiens, partout où vous êtes. Même, il y a de ceux qui vont aussi dans d'autres pays faire des rencontres, des pays qui font des rencontres ensemble, tel pays se retrouvent, ou bien un problème international, ils font des conférences. Ça fait partie de la marche chrétienne. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui apprend toujours. Le chrétien apprend toujours. Il n'est pas à l'aise. Il se prépare pour son futur.
pour sa vie future. Quand un païen meurt, tout est fini. Mais quand un chrétien meurt, il dit que j'ai atteint la couronne de gloire. Quelle est la couronne de gloire? Ce diadème que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé ma foi et j'ai gagné ma coupe, la couronne de gloire. Ce que nous, le chrétien, doit faire, chercher sur terre, faire sa bonne marche, afin qu'il arrive au bon point. Donc la marche chrétienne représente le mode de vie quotidien du croyant. Guidé par la foi, par l'obéissance à Dieu et l'imitation de Jésus-Christ. Donc la marche chrétienne est guidée par la foi, l'obéissance à Dieu et l'imitation de Jésus-Christ. Les personnes qui sont mondains, on vous regarde, on ne voit pas votre sens. Mais le chrétien, lui-même, s'il n'a pas fait ses devoirs chrétiens, il est mal à l'aise. Il y a de ceux qui le font des choristes, s'il n'est pas allé chanter, il est mal à l'aise à la maison. Ils ne sont pas à l'aise. S'il n'a pas prié, quelquefois même on sortait, il n'a pas prié. Mais on chemin sur la je n'ai pas prié. Quelquefois, il fait des prières actives en pleine route. Là, il est en train de marcher, il est en train de prier. Parce qu'il reconnaît bien que je n'ai pas accompli ce devoir. Le chrétien a des devoirs à accomplir. Il est impliqué de se laisser transformer par l'esprit. Il se laisse transformer par l'esprit. L'esprit de Dieu. De marcher dans l'amour. Il fait le possible de marcher dans l'amour, dans la lumière et dans la vérité. Il marche dans l'amour, dans la lumière et dans la vérité. Voilà les faux focus qu'il garde à tout moment autour de lui. Dans ce premier temps, on a parlé, le chrétien a un fondement biblique. C'est ça la base de sa foi. Il a un fondement biblique. C'est la base de sa foi. Quand le chrétien a un fondement biblique autour de lui, donc tout ce qu'il fait, il se réfère toujours à la Bible. Il voit toujours il marche par la foi et non par la vue. Les gens vous voient que vous marchez, mais vous-même, au fond de vous, vous marchez par la foi. Vous sortez, vous revenez à la maison, vous avez agi par la foi. On n'était pas sûr quand je sors. Est-ce que je vais revenir à la maison? Mais c'est par la foi. Vous avez la foi que je vais avec l'aide de Dieu. Dieu aussi va me garder pour revenir à la maison. Mais le monde ambiant vous regarde que il est revenu. Mais vous vous dites que grâce à Dieu. Dès que vous arrivez dans la maison, après le travail, ou après un dur travail, ou après une sortie, après une promenade, après un voyage, vous revenez à la maison, vous vous mettez à genoux, vous dites que Seigneur merci, vous avez su garder. J'ai pris des véhicules, peut-être le train, peut-être l'avion, peut-être le bateau, peut-être la pirogue, peut-être aussi à pied, peut-être le vélo, mais Dieu vous a gardé. Donc vous vous dites que ma vie, grâce à Dieu, je vis. Grâce à Dieu, je respire. La marche par la foi. On peut lire dans 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7.
2 Corinthiens 5, verset 7. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, le chrétien marche par la foi et non par la vue. Par la vue humaine, je veux parler. Et j'ai parlé de la transformation interne. Marcher sous la direction divine. Quand vous avez une transformation divine autour de vous, ce n'est plus votre corps qui vit. Vous vous dites, pour vous, la parole de Dieu devient une lampe pour vous. C'est dit même dans le psaume 119, verset 105. La parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Partout où je pose mon pied, j'ai l'assurance. Dieu est avec moi. La parole de Dieu agit. Et vous vous dites que c'est une lumière. Ou quelquefois vous avez fait un programme. Vous partez quelque part. Mais vous arrivez au chemin. L'esprit vous dit que ne partez plus. Vous changez de chemin. Quelqu'un qui est en Christ, qui a la confiance dans son Seigneur. Le Seigneur parle de plusieurs manières. Le Seigneur vous parle de plusieurs manières. La communion et l'alliance. Oui. On marche sous la manifestation de la sanctification. Une communion avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu. On a un testament avec le Seigneur. L'ancienne alliance est passée. Nous avons la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est passée. Ça n'a plus d'effet autour de nous. Nous avons la nouvelle alliance. Oui. Marcher sur la manifestation et la sanctification, vous ne devez plus marcher comme des païens. Le chrétien ne doit plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité. Il y a de ceux qui, les fois qu'on rentre dans l'avion, ils deviennent gaillards. Ah oui, j'ai des moyens. J'ai mon argent. Je peux bien vivre. C'est mon argent. Mais non. C'est pas à vous. C'est à Dieu. Il y a ceux qui prennent des jets privés. Mais c'est pas à vous, c'est à Dieu. Tout est vanité. On peut avoir des jets privés, des avions, des bateaux, des mercos, comme des camions de luxe, de haute qualité. Mais ça n'a pas de sens. C'est vrai, quand vous voyez, vous dites que maintenant, oh, c'est la mode. Oui, c'est bon. Mais dites que tout ce que vous faites, Dieu doit agir. Et si Dieu, aujourd'hui, pouvait être dans des jets privés, mais ça tombe en panne, ou vous faites un accident, je ne suis pas moi de le souhaiter, mais il faut toujours demander une volonté divine autour de vous, que cela vous conduise. Parce que n'agissez pas selon votre intelligence, mais mettez la gloire de Dieu autour de vous. Quand vous sortez, n'importe quel moyen que vous utilisez, il faut toujours vous dire, Dieu est avec moi. Dieu va bénir.
Dieu va être avec moi. Avant d'aller, mettez-vous dans la prière. À l'arrivée, remerciez le Seigneur. On marche sur l'imitation de Christ. Celui qui dit qu'il demeure et doit marcher aussi, pas comme selon lui-même, mais selon la volonté divine. Marchons selon la volonté divine. Ne voyons pas tout d'abord notre vie se gérer par notre propre conscience, par nous-mêmes. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de remettre tout à la volonté de Dieu. Chaque activité, nous devons remercier Dieu. On peut lire dans Ephésiens 4, verset 17. Ephésiens 4, verset 17. Ephésiens 4, verset 17. Ephésiens 4, verset 17. Qu'est-ce que Ephésiens 4, verset 17 nous dit? Ephésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs propres pensées. Le verset 18 nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Tout ce qui agisse dans la vanité, dans le monde, dans l'humanité, ils voient que quand j'ai ma voiture, j'ai mon jet privé, tout est accompli. Mais il manque quelque chose en lui, c'est de mettre tout dans la volonté du Seigneur. C'est Dieu. Oui, c'est votre engin, c'est votre moyen, mais remettez tout dans les mains de Dieu. Le chrétien doit avoir une nouvelle vision par rapport à la vision du passé. À cette vision ancienne, il doit avoir une nouvelle vision. Chaque pas en nous, Dieu doit être avec nous. Dieu va voir notre humilité. Que nous soyons humbles auprès de Dieu. Et cela nous amène à la persévérance. Il y a Paul qui a toujours dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il faut courir vers le but. Tout ce que nous faisons, nous courons vers le but pour avoir la couronne de la vie céleste avec Dieu en Jésus-Christ. C'est dans Philippiens 3, verset 14. Courir vers le but pour avoir la couronne de la sanctification, ce diadème qui nous rassure que ma marche sur terre a été une marche digne, capable et louable. La marche chrétienne se pose à la sédentarité. On n'est pas sédentaire pour la marche. Cette marche change.
ce qu'on faisait avant. Au fur et à mesure que nous avançons, nous améliorons notre marche, nous améliorons notre vie spirituelle. Cherchez ce qui est bien meilleur pendant notre marche. Avoir des choses qui doivent être viables dans nos vies quotidiennes. Toujours dire que Dieu ne me laisse pas seul, que Dieu est avec moi. Faire une dépendance totale auprès de Dieu. Dépendre totalement auprès de Dieu. Pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Je vais prendre une illustration en prenant trois choses, trois éléments. Je vais prendre tout d'abord la chenille. La chenille forme un cocon. Il y a une durée, la chenille forme un cocon, ce qu'on peut appeler le nef. Cette chenille qui forme un cocon va faire la chrysalide. Il va changer. La chenille va changer. Quand ça va changer, ce mef, le nef, ça va changer. Le cocon, ça va s'éclore et va faire la nymphose. Ce système qu'on appelle la nymphose. Et la chenille va devenir un papillon. Ça change de forme. C'est une chenille. Mais après faire cette nymphose, la chenille devient un papillon. Ça devient un papillon. Je vais prendre le serpent. Vous savez, le serpent fait la mue. Il se décape. Le serpent se décape. Il se décape. Le serpent se décape pendant au moins 3 fois dans l'année. Plusieurs fois dans l'année. Et quand il se décape, le serpent reprend la forme initiale. Si la chenille devient, si la chenille devient un papillon, mais le serpent, après avoir fait la mue, changé de peau, il redevient toujours serpent. Il ne change pas de forme. Il ne change pas de forme. Donc, si on fait la différence entre le serpent et, comment on appelle, la chenille, vous allez remarquer une différence qui se passe autour des choses. Entre le serpent et la chenille. La chenille, au début, c'est une chenille. Mais après faire cette nymphose, on forme un cocon. Quand le cocon se décortique, ça s'éclore. La chenille devient un papillon. Mais le serpent, après avoir formé, de se décaper, c'est-à-dire fait la mue, il change de peau. Bien sûr, au premier jour, il devient très jeune, friable, bien, avec une peau très douce. Mais il va toujours revenir à la forme initiale. Vous voyez maintenant l'homme. Il y a de ceux
il se décape la peau. Surtout les femmes qui aiment beaucoup se maquiller. Enlever, se décaper la peau. Mais vous remarquez, pour l'homme, ça devient maintenant différent. Il se décape la peau, mais vers la fin, vous allez voir que l'homme se moisit, souvent de moisissure. Sa peau se moisit et à la fin, ça peut former un cancer. Ça forme un cancer. Ça devient une maladie. Voilà la marche. La chenille, après avoir formé son cocon, après quelques durées, il devient le cocon. Et le cocon, il va se transformer, il va former souvent de imago, imago. Le papillon change, il devient de imago. La chenille change, ça devient un papillon et ça vole. De la chenille, on vient au papillon. Le serpent, il forme la mue. Il enlève sa peau. Mais à la fin, le serpent reprend cette place, cette forme initiale. Ça revient toujours le serpent. Il ne change pas. L'homme, on change sa peau. Il change sa peau. Mais ce changement de la peau, avec quelquefois de formes accrues, mais ça lui donne quelquefois de cancer. Et quelquefois ça lui donne de cancer, ça provoque la maladie. C'est comme une marche. L'homme, en quittant sa première zone, sa première phase, la femme païenne, là où il faisait, selon ce qui est mondain, et en devenant de la forme spirituelle, quelquefois, beaucoup ne se transforment pas, comme je l'ai dit, au papillon, comme le papillon. La chenille qui devient papillon. Surtout, il y a de ceux qui reviennent pire encore. Il prie, mais il revient pire qu'avant. Il reprend la forme initiale. C'est par rapport même à l'homme. Vous avez changé, mais ça vous provoque la maladie. La peau que vous avez décapée, ça vous provoque le cancer. Alors, quelle est la meilleure forme qu'il faudra adapter? La chenille, le serpent ou bien l'homme? Qui fait bien une bonne transformation, une bonne mutation, qui se transforme bien. Je crois que la chenille fait une bonne transformation, une bonne mutation. Il passe bien sa nymphose. Le papillon devient, tout d'abord la chenille devient papillon. Mais voilà, nous chrétiens, notre marche doit nous amener à une transformation. Pour qu'au dernier jour, nous pouvons voler vers notre demeure céleste, là où on va aller. On ne connaît pas là où on va, mais la Bible nous dit que la couronne de gloire nous est réservée. Ce diadème nous est réservé. Ce qu'il est dans Philippiens 3, verset 14. On peut le lire. Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Courir. Courir. Oui, il y a de ceux qui cherchent à courir. Peut-être pour gagner l'argent, pour gagner des moyens,
pour faire autre chose. Mais le chrétien court pour gagner cette couronne de gloire. Que Dieu nous garde. Peut-être ma soeur, mon frère, toi qui me suis, vous qui me suivez, peut-être vous partez prier pour symboliser votre vie à cette mutation que le serpent fait. Il change la peau. Il fait cette mue de peau. La peau change. Il a une nouvelle peau. Mais il reviendra toujours serpent. Comme l'homme, par exemple. L'homme qui se décape la peau pour se faire voir plus beau ou plus belle pour la femme. Mais vers la fin, c'est le provoque des cancers. Quel changement que vous cherchez? À cette chenille, après avoir fait la nymphose, devient un cocon. Ce cocon va se clore un jour et puis va devenir un papillon pour voler. Cherchons ce qui est bien. Que ce que nous faisons dans notre marche spirituelle soit une marche qui doit nous emmener à une satisfaction. Que tout ce que vous faites dans la vie, ne soyez pas perdants, mais gagnons. Gagnons la gloire du Seigneur. Cette couronne de gloire, ce diadème nous est réservé pour la gloire de Dieu. Peut-être vous qui me regardez, vous qui me suivez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne faites pas les choses pour la gloire des hommes. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous garde. Que notre marche spirituelle ne soit pas une marche vaine, mais une marche que nous allons recevoir avec la gloire, cette couronne de gloire qui nous est réservée. Le corps va périr, mais où sera l'âme et notre esprit? Notre âme et notre esprit sera où? Le corps va périr, mais notre âme et notre esprit sera où? Que Dieu nous guide, que Dieu nous protège, que Dieu nous accompagne pour la seule gloire. Amen. Nous allons réciter notre Père afin que tout ce que nous demandons pour Dieu, sa gloire, reste et demeure autour de nous. Merci. Amen. Que chaque pas que je fais soit guidé par toi et que ton amour parfait illumine ma voie. Feu du Saint-Esprit, marche avec moi. Chaque souffle, chaque pas, je veux brûler en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre du mal. Car c'est toi qui appartient au siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Feu du Saint-Esprit, marche avec moi. Chaque souffle, chaque pas, je veux brûler en toi. Feu du Saint-Esprit, en toi je crois. Présence divine, viens allumer ma voix. Ton souffle divin allume ma flamme. Ton amour parfait me garde dans la paix. Que mes pas reflètent ta gloire chaque jour. Que ma vie devienne un témoignage d'amour. Feu du Saint-Esprit,
marche avec moi. Chaque souffle, chaque pas, je veux brûler en toi. Feu du Saint-Esprit, en toi je crois. Puissance divine, viens allumer ma foi. Que mes mains servent ton œuvre sacrée. Que mes paroles reflètent ton amour et ta vérité. Que chaque instant devienne louange vivante.